Hoggle, un gobelin grognon qui commence en traître et qui finit par être un vrai chum. Fun fact d'ailleurs, le costume d'Hoggle était tellement compliqué que la marionnette a été manipulée par 5 personnes en même temps pendant le tournage. Il y a aussi Ludo, une grosse boule de poil adorable qui peut parler aux cailloux, un genre de mélange entre Chewbacca et un bisounours mal avorté, puis il y a Sir Didymus, un petit chien cavalier sur un autre chien qui a le courage de sang lion dans le corps d'un bichon maltais. Puis évidemment, lui, c'est le méchant, mais il y a aussi Jareth, qui est joué par David Bowie. Ça, c'est le méchant le plus charismatique puis questionnable du cinéma. Mi-rockstar, mi-sorcier, full manipulateur, puis surtout ben trop tête dans ses leggings pour un film familial. Il danse, il chante, puis il lance des boules de cristal dans les airs comme si c'était facile. Puis on peut pas parler de Labyrinthe sans parler de la musique. C'est une trame sonore que je me surprends encore parfois à écouter aujourd'hui. David Bowie n'a pas juste joué dedans, il a écrit plusieurs tunes originales, dont la légendaire Magic Dance, qui chante avec une gang de marionnettes gobelins dans une scène qui a pris plusieurs semaines à filmer à cause de la complexité de ses effets pratiques. En 1986, pas question de graphiques dégueux comme on a dans bien des films d'aujourd'hui depuis 10-15 ans. Tout a été fait avec des marionnettes, des costumes et des effets de caméra ultra créatifs. Un des trucs les plus fous, c'est la scène avec les escaliers impossibles où Bowie marche partout en défiant la gravité. C'était inspiré des dessins d'Escher, puis ça a été tourné avec des perspectives forcées et des corps bien cachés. Puis les fameuses boules de cristal que Jareth fait virevolter dans ses mains, c'est pas des effets spéciaux non plus. C'est un jongleur professionnel qui se cachait derrière Bowie puis qui mettait ses mains devant lui en faisant les mouvements à l'aveugle. Ça a été super long à filmer avant d'avoir les bonnes prises. Derrière le trip visuel puis la musique catchy, Labyrinthe, c'est surtout un film sur le passage à l'âge adulte. Sarah commence comme une ado insouciante puis elle finit par comprendre qu'elle doit prendre ses responsabilités. Le moment iconique, c'est quand Jareth essaie de la manipuler avec son regard intense puis ses promesses douteuses, mais là, elle lui lâche la ligne la plus badass du film. T'as pas de pouvoir sur moi. Puis bang! Le rêve s'effondre, elle reprend le contrôle de sa vie puis elle retourne chez elle avec Toby. Ça finit même qu'elle danse dans sa chambre avec toutes les bébites qu'elle a rencontrées pendant son délire psychotique pendant que Bowie en chouette la regarde par la fenêtre. Puis fun fact, après le tournage, la marionnette originale de Hoggle a été perdue, pour finalement être retrouvée dans la section des objets perdus d'un aéroport aux États-Unis. Maintenant, elle est exposée dans un musée des cauchemars, littéralement parce qu'elle a vraiment mal vieilli puis elle est rendue bien plus creepy qu'avant. Finalement, merci d'être encore là. Labyrinthe, c'est pas juste un film, c'est une expérience. Des marionnettes incroyables, une esthétique unique, du Bowie en feu puis une histoire qui mélange conte de fées avec du mind blow total. Ça a floppé ben raide au box-office en 86, mais avec le temps, c'est devenu un film culte. Depuis des décennies, il y a toujours un paquet de rumeurs sur une suite, un remake, un reboot du film, mais ça n'a jamais abouti à rien. Les dernières rumeurs seraient une série télé, mais encore là, les espoirs sont pas fort forts. Si t'as jamais vu Labyrinthe, fais-toi un cadeau puis replonge dedans. Puis si tu l'as déjà vu, ben, tape-toi le don. Fait que c'est ça. J'aime les labyrinthes. Bye!